Comment faire face à la concurrence sur les réseaux sociaux lorsqu'on est influenceur ou influenceuse? Bon, aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'adresser aux influenceuses. Bien qu'un influenceur euh, peut aussi s'inspirer de ce que je vais partager avec vous. La pub. I am going back to a full-time 9 to 5 job. Oui, c'est la tendance en ce moment aux États-Unis. Plusieurs influenceurs, plusieurs créateurs de contenu sont en train d'abandonner et de retourner à leur 9 to 5 job, comme on aime souvent les appeler. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que c'est important pour vous de comprendre ce qui est en train de se passer dans le game pour pouvoir prendre les bonnes décisions? Restez connectés jusqu'à la fin. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et aujourd'hui je viens vous avertir sur certaines choses qui se passent dans l'industrie du digital, de la technologie, le monde des influenceurs et des créateurs de contenu. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs vidéos sur TikTok qui parlent d'influenceurs, de créateurs de contenu aux États-Unis, dans d'autres pays, voilà, qui sont en train d'abandonner cette activité-là pour retourner à leur 9 to 5 job ou alors à leur emploi séculier. Il faut que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire et ce que ça implique et pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire attention à ce qui risque de vous arriver si vous aussi vous êtes un influenceur ou un créateur de contenu. Alors, il faut savoir que le métier d'influenceur et de créateur de contenu, c'est un métier qui rapporte de l'argent, ou devrais-je dire, qui rapportait beaucoup d'argent il y a 5 ans, par exemple, ou alors plus de 5 ans, par exemple. Stop wasting time applying for Oh là jobs on là, les LinkedIn or pubs. Naukri or other online job portals. You know YouTube why? avec les pubs. Rapportait beaucoup d'argent il y a 5 ans, par exemple, ou alors plus de 5 ans, par exemple. À l'époque, lorsque tu mettais un contenu sur YouTube, en fait, c'était crazy, quoi. Ça te rapportait sauvagement de l'argent. Pour ceux qui ont commencé TikTok il y a 4 ans, voilà, vous savez que lorsque vous alliez sur TikTok, quel que soit le contenu que vous mettez, ce contenu-là devenait viral, ce contenu était vraiment regardé par plusieurs personnes. Ce qui fait que la plupart... Bon, avant de continuer, je vais répondre. Je m'appelle Marianne, je suis e-commerçante et formatrice. J'ai découvert ce contenu aujourd'hui. Je n'avais même pas l'intention de faire la vidéo, mais j'ai trouvé bon. J'ai eu l'inspiration en fait de venir vous partager quelques tips pour vous aider, d'accord, pour inspirer toute personne qui envisage d'être influenceur, influenceuse ou celles et ceux qui sont déjà influenceurs, d'accord? Ça, c'est... bon, bref, je vais vous partager quelques astuces. Comment faire pour faire face à la concurrence grandissante qu'il y a sur les réseaux sociaux si vous êtes influenceur, quoi. Bon, ici, elle parle des influenceurs, des créateurs de contenu. J'ai choisi de répondre à la question des influenceurs. Elle dit qu'à l'époque, il y a de cela 4 5 ans, parce que moi, je suis sur les réseaux, ça fait, j'y suis depuis 2020, fin 2019, bon, disons 2020. Ça fait 4 ans déjà, bientôt 5 ans. Tout ça a commencé en fait devant nous. Donc, j'étais là pendant qu'elle dit... Bon, bref, je suis là, je crée les contenus depuis 4 ans, bien que je n'avais pas les mêmes pages, et voilà quoi. Elle dit qu'à l'époque, lorsqu'on mettait un contenu sur TikTok, le contenu était viral ou encore sur YouTube. Oui, c'était pourquoi? Parce que les réseaux sociaux venaient de... Voilà, la chose venait d'être connue par le plus grand nombre de personnes. Et l'objectif des, comment je peux dire, ceux qui ont ces réseaux sociaux,
En fait, leur objectif, c'était d'attirer le maximum de personnes sur leur plateforme. En fait, c'est un nouveau produit, une nouvelle façon de vivre qu'ils voulaient inculquer aux gens, qu'ils voulaient présenter au monde, en fait. Donc, c'était un intérêt pour eux de faire en sorte que les contenus deviennent plus viraux et tout ça. C'est vrai que quand moi je commençais, je débutais au début, il y avait beaucoup d'interactions, il y avait beaucoup plus. Les gens s'abonnaient facilement, les gens likaient facilement, les gens commentaient facilement par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est nouveau créateur de contenu, c'est pas évident d'être viral. Ce qu'elle dit est vrai. Tout ça pourquoi? Simplement parce que c'était le début, il voulait amener les gens à découvrir les réseaux sociaux. Et aujourd'hui que les gens sont addicts, les gens ne peuvent plus s'en passer, ils resserrent les taux, voilà, ils imposent les règles, quoi. Je parle de ceux qui détiennent ces réseaux sociaux. C'est normal, c'était le début, quoi. Et même sur YouTube, quoi. Facebook, pardon. Facebook a beaucoup restreint la portée des vidéos. Avant, quand je faisais un live, mon ancienne page que j'avais quand je faisais un live, il y avait tellement de personnes connectées. C'était pendant Covid. Il y avait tellement de personnes en ligne, en live avec moi, à me poser des questions et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. C'est rare, c'est compliqué aujourd'hui de percer sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Aussi parce qu'il y a beaucoup, les gens ont le choix, il y a beaucoup de concurrence. Et les gens sont fatigués en fait de l'information, quoi. Voilà. Tout ce qui est nouveau, ça éblouit les gens, ça épate, ça surprend. Et après, les gens s'habituent. Voilà, je peux dire ça ainsi. Donc, c'était normal parce que c'était quelque chose de nouveau. C'est normal, c'était normal. Maintenant, c'est plus évident. Bon, pour certains, c'est évident. Pour d'autres, ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Ce qui fait que la plupart des créateurs de contenu, des influenceurs, gagnaient de l'argent à travers les plateformes comme Facebook, TikTok et d'autres également. Et même YouTube, voilà, gagnaient de l'argent sur ces différentes Beaucoup plateformes. plus qu'aujourd'hui. Ils gagnaient aussi de l'argent dans la monétisation. Les brands, c'est-à-dire les marques, les contactaient pour qu'ils parlent de leurs produits contre rémunération. Ça fait qu'un influenceur pouvait facilement se retrouver à la fin du mois, même avec un 40 000 Écoutez bien. dollars. 40 000 dollars. Un influenceur pouvait se retrouver avant, au début, il y a au moins 4 ou 5 ans, avec 40 000 dollars. Et ce sont ces mêmes influenceurs qui sont aujourd'hui en train de se plaindre que les règles ont changé sur les réseaux. Les détenteurs de ces réseaux sociaux corsent, ils sont devenus plus durs, les règles ont changé et tout ça. Tu as eu 40 000 dollars. 40 000 dollars. Tu n'as pas pu organiser ta vie et maintenant tu es en train de pleurer. En fait, c'est crazy la vie vraiment. À la fin du mois. Ce qui fait que chaque fin du mois. Se lancer dans cette activité. Le minimum c'était 10 000 dollars. 10 000 le minimum. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont énormément changé. Vous allez voir que la rémunération sur ces plateformes a diminué. Il y a de plus en plus de concurrence. Il y a des influenceurs qui te disent, par exemple, que quand ils postent leur contenu, ils ont l'impression que le contenu n'est pas assez bon. C'est la raison pour laquelle les gens ne regardent pas ce contenu. Mais vous savez que les spécialistes de YouTube, de TikTok, de Facebook vont vous dire que ton contenu n'est pas mis en avant si ton contenu n'est pas assez original. Mais c'est quoi le contenu original? Il se base sur quoi pour dire que ton contenu est original ou il n'est pas assez original? Bien entendu, la concurrence. On va regarder qu'est-ce que la concurrence ouvre. Vous voyez? Et la concurrence, en fait, ce sont d'autres personnes qui sont venues et puis qui ont imaginé des concepts, qui ont mis sur pied des concepts qui peuvent être parlants ou pas, mais toujours est-il que si ça garde les gens sur la plateforme favorise ce contenu. Ah oui, la plateforme favorise ce contenu. C'est la raison pour laquelle, des fois, vous avez sur votre fil d'actualité des contenus qui ne vous représentent pas, mais qu'on vous propose quand même ouais. Parce que l'algorithme se dit, si ce contenu a intéressé plusieurs personnes, ce contenu peut aussi intéresser cette personne-là. Et directement, l'algorithme met le contenu devant vous. Peut-être ça ne vous correspond pas. Donc, ça, c'est l'une des réalités, ok? Une autre réalité, c'est au niveau de la rémunération. Can I sell this particular product? This is what many Amazon sellers will have there in mind. Une autre réalité, c'est au niveau de la rémunération.
Alors que l'un de ces influenceurs se plaignent sur la rémunération, les marques ne les contactent plus beaucoup parce que bien entendu, il y a la concurrence. Avant, dans un pays, on pouvait compter 20 influenceurs. Aujourd'hui, pas forcément. À ce niveau, je ne suis pas forcément d'accord. Vous savez, tout ce qui est nouveau, les gens se lancent parfois juste comme ça. Et avec le temps, les gens apprennent à se maîtriser. Les marques comme ces influenceurs américaines sont en train de se plaindre. Elles disent qu'elles vont quitter les réseaux sociaux pour se lancer dans leur job de 9 to 10. Voilà. Elle se plaint en disant que les marques ne leur contactent plus pour qu'elles fassent de la pub et tout. Aussi, en fait, l'une des raisons pour laquelle les marques ne les contactent plus, c'est que parfois ces collaborations ne sont pas forcément rentables. Parfois, vous contactez les influenceurs, vous leur payez de l'argent pour qu'elles font votre pub, elles font la pub de votre entreprise, de vos produits et tout ça. Mais à la fin, c'est pas rentable. Les abonnés n'achètent pas, ils ne s'intéressent pas en fait. Et au fur et à mesure que les marques vivent ça, ils ont aussi appris à faire avec quoi. Peut-être qu'ils préfèrent venir directement faire leur publicité sur les réseaux sociaux en direct que de passer par les influenceurs. Au début, il y avait l'engouement, les marques se lançaient, c'était tout nouveau. Les marques se disaient que peut-être que ça va rapporter. Et avec le temps, ils ont appris à comprendre comment ça fonctionne. Ils ont compris que ça ne fonctionne pas toujours, quoi. Qu'on peut payer cher des influenceurs et n'est pas rentabilisé, en fait. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a de la concurrence. S'il y avait de la concurrence et que cette collaboration était rentable pour ces marques, je pense que les marques continueraient de faire affaire avec... les marques, normalement, devraient continuer de collaborer avec ces influenceurs-là si ça rapportait, si c'était rentable, quoi. Voilà. Parce que, oui, ils ne contactent pas les influenceurs, mais quand vous cliquez sur YouTube, en une vidéo, il y a combien de pubs? Ce sont les marques. Quand vous allez sur Facebook, en une vidéo, il y a combien de pubs? Ainsi de suite. Quand vous allez sur Google, il y a les marques, il y a les publicités partout, même sur les logiciels où on monte les vidéos sur le téléphone. Il y a voilà quoi, il y a les publicités qui passent partout, quoi. Donc, je peux dire que c'est parce qu'avec les influenceurs, c'est pas forcément rentable et nous allons aller de long en large tout au long de la vidéo, de l'enseignement que je vais vous apporter. Parce que bien entendu, il y a la concurrence. Pas forcément. Avant, dans un pays, on pouvait compter 20 influenceurs. Aujourd'hui, dans un pays, on compte des milliers et des milliers d'influenceurs qui poussent et qui naissent tous les jours. Oui, il y a ça, mais pas forcément. Également. Ce qui fait en sorte que on ne change pas l'équipe qui gagne. Si un influenceur vous rapporte de l'argent, vous allez continuer avec cet influenceur. Vous n'allez pas changer parce qu'il faut changer, quoi. C'est que les revenus de ces influenceurs, de ces créateurs de revenus sont en train de descendre. Sauf que les créateurs de contenu qui ont commencé peut-être à 18 ans ou à 20 ans, à 23 ans, à ce moment, ils étaient seuls dans leur vie. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils rentrent dans certaines responsabilités, ils se marient ou alors décident d'avoir des enfants. Ce qui fait que tu as plus de responsabilités qui te demandent d'avoir une source de revenus fixe. Bon, bref, je pense qu'on va s'arrêter là. J'aurais dû monter la vidéo, prendre uniquement les parties essentielles. On va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit très longue. Vous avez compris. En fait, c'est quoi? Ce sont les influenceurs américaines qui sont en train, elles annoncent sur TikTok qu'elles vont quitter les réseaux sociaux parce que en fait, elles annoncent qu'elles vont quitter les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont plus rentables pour elles en fait. Par rapport à avant, lorsqu'elles commençaient, lorsqu'il n'y avait pas encore trop de concurrence, déjà la monétisation les rapportait beaucoup plus d'argent et en plus, la collaboration avec les marques, lorsque les marques les contactaient pour qu'elles font la pub de leurs entreprises et tout ça, les particuliers, parce qu'il y avait les marques et il y avait aussi les particuliers, les entrepreneurs qui les contactaient pour qu'ils fassent la marque, pour qu'ils fassent la publicité de
de leur société, de leurs articles et tout et consorts. Donc aujourd'hui, il n'y a plus trop d'engouement. Les gens ne contactent plus, les particuliers, les entrepreneurs ou encore les marques ne contactent plus trop, ne travaillent plus trop avec les influenceurs. D'une part, parce que c'est pas rentable. Moi, personnellement, j'ai pas encore collaboré avec un influenceur par rapport à mon e-commerce. Mais j'ai des personnes, j'ai les membres de ma famille qui sont en ligne, j'ai mes soeurs aussi qui gagnent de l'argent en ligne, qui collaborent de temps à autre avec les influenceurs. Donc, c'est quelque chose que je comprends, je connais même les montants qu'elles ont l'habitude de payer, je connais quels sont ces influenceurs et ces influenceuses qu'elles ont l'habitude de payer pour une collaboration rémunérée. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire, si vous avez l'intention d'être influenceuse ou si vous voulez, si vous êtes déjà influenceur ou influenceuse, je vais m'adresser beaucoup plus aux influenceuses. Comment faire face à la concurrence grandissante ou à la concurrence qui est déjà présente sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être obligé de quitter les réseaux sociaux, un de ces quatre comme ça, pour aller recommencer le boulot, pour aller retourner chez un patron travailler? Donc voilà, comment est-ce que tu peux faire ça? C'est simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que la première étape ou la première clé que je vais te donner, c'est que si tu es une influenceuse qui gagne très bien sa vie grâce à tes collaborations, je vais te conseiller de faire très bon usage de l'argent que tu gagnes. Parce que c'est une source de revenus qui ne sera pas toujours constante ou permanente. Oui, c'est une source de revenus. Tu peux, et ça dépend, d'accord? On peut avoir un succès, d'accord, peut-être pendant 4 ans, pendant 5 ans ou 10 ans en étant influenceur ou influenceuse, et après un moment, les choses se cassent ou après un moment, ça s'arrête. Donc, si tu as déjà commencé à gagner de l'argent à travers ou grâce à tes collaborations, fais très bon usage de cet argent. Ne te comporte pas comme les influenceuses que lorsqu'elles gagnent l'argent, elles prennent encore cet argent-là pour faire le matu vu et pour faire les voyages inutiles. Parce qu'on veut, voilà, on veut paraître riche. Ne fais pas ça en fait. Ne tombe pas dans ce piège. Je comprends, c'est un monde très vicieux. Si tu tombes dans ce même piège-là, tu vas le regretter amèrement dans quelques années parce que ce n'est pas une source de revenus qui est constante. Ça peut être constant pour un certain nombre d'années. On ne peut pas bâtir sa vie en étant uniquement influenceuse avec. C'est pas un métier. Pour moi, influenceuse n'est pas un métier. C'est pas quelque chose sur lequel on peut mettre sa confiance et se dire qu'on va gagner cet argent-là toute sa vie. C'est un argent que vous allez gagner pour un temps, pour un moment, pendant un temps. D'accord? Donc, c'est déjà ce qu'il faut comprendre. Donc, toi, jeune fille qui est là en train de dire que je vais abandonner mes études, je vais laisser tomber mes études, je vais pas aller à l'école, ou toi, jeune garçon, sachez que c'est pas être influenceur, c'est pas un métier. C'est une façon de gagner sa vie, d'accord, en fonction, parce que nous sommes à l'ère du digital, mais ce n'est pas un métier, ce n'est pas quelque chose qui peut vous permettre de bâtir une vie. Ce n'est pas un métier, c'est pas, en fait, vous ne pouvez pas vous abandonner vos études parce que vous voulez devenir influenceur, parce que vous voulez devenir influenceuse, parce que oui, ça rapporte un argent sans qu'on ait à travailler dur. Oui, mais ce sera pour un temps. Si vous avez même déjà de la chance de gagner cet argent, ce sera pour un temps. Parce que combien de personnes ont des pages où il y a des millions d'abonnés et ils ne rentabilisent pas en fait. Ils n'ont pas, les marques ne les contactent pas ou les particuliers ou encore les entrepreneurs ne les contactent pas pour qu'ils fassent la publicité de leurs entreprises. Donc, c'est une façon de gagner sa vie pendant un temps. C'est pas une carrière. On ne peut pas bâtir sa carrière sur le fait d'être influenceur ou influenceuse. Parce qu'à un moment donné, tu vas faire face à la concurrence et à la nouvelle génération d'influenceurs qui seront plus influentes que toi à un moment donné. C'est quelque chose qu'en fait, comment je peux dire ça? Je ne sais pas si je vais dire que c'est une activité. C'est quelque chose qu'on brille pour un temps. C'est pas pour toute la vie.
Donc, tu ne peux pas juste t'asseoir et dire que je suis influenceuse. Tu prends cet argent, tu n'investis pas. Tu prends cet argent, tu dilapides. Tu ne fais rien de bon avec. En croyant que toute ta vie, tu vas gagner cet argent. Croyant que tu vas gagner ce montant, là où tu vas passer ta vie à gagner ta vie de cette façon. Donc, faites attention. Parce qu'il y a un domaine comme l'influence. Comment je peux dire ça? Une activité. En fait, devenir influenceur ou être influenceur, c'est quelque chose qui, en fait, qui va vous rapporter de l'argent pour un temps, pendant une saison de votre vie. Qui aurait cru qu'un jour, Nathalie Nkoa et les Coco Emilia seront mises au banc de touche, alors même qu'elles sont encore très belles et très séduisantes. Qui aurait cru? À l'époque, au début, en fait, lorsque ça a commencé, les influenceuses qui étaient les plus en vogue, lorsqu'on avait un événement au niveau du Cameroun ou de l'Afrique, c'était soit Nathalie Nkoa ou c'était Coco Emilia. Vous voyez. Avant, il fallait voir. Et même quand Coco Emilia a accouché sa fille, sa petite fille, la jolie petite fille qu'elle a en ce moment, étant toute petite, elle avait gagné, elle avait eu un contrat, sa petite fille Sophie avait eu un contrat avec Tanguy, vous voyez. Parce qu'elles étaient les seules. Aujourd'hui, elles ne sont plus à la une, elles ont été mises au banc de touche par les nouvelles influenceuses. Elles ont été mises au banc de touche, malgré toute leur beauté. Malgré toute leur beauté, elles ont quand même été remplacées par une nouvelle génération d'influenceuses plus jeunes, plus belles et plus talentueuses ou plus séduisantes. Vous voyez? Ou moins séduisantes en fait. Vous savez, la vie, il y a une saison pour tout. Il y a une période où l'étoile de quelqu'un brille et après ça s'éteint. Vous voyez? Donc, elles ont été mises au banc de touche malgré elles. Elles sont toujours sur les réseaux sociaux. Mais ça fait combien de temps vous n'avez pas vu Nathalie Nkoa vous présenter un projet, une collaboration? Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Bien qu'elle ne suit pas, je la suis pas. Mais quand elles font des vidéos, lorsqu'elles sont en partenariat, lorsqu'elles ont les publicités, les contrats publicitaires rémunérés, elles présentent ça sur les réseaux sociaux et ça passe partout. Combien de temps, ça fait combien de temps on n'avait pas vu Coco Emilia dans un partenariat sérieux? Quel influenceur aujourd'hui prend encore Coco Emilia? Déjà, je sais que c'est des personnes qui coûtent cher. À leur époque, elles n'étaient pas nombreuses. Et en dehors de ça, il y a aussi le fait que il y a la concurrence, comme la coach Matt Karine a dit. Oui, ça, il ne faut pas le nier, quoi. Mais elles ont été mises au banc de touche malgré elles. Si tu la contactes aujourd'hui pour qu'elle représente ton produit, ton entreprise et tout, elles ne vont pas te dire non. Elles vont accepter, puisque c'est ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Ce n'est pas comme si elles se sont levées et dit que je ne veux plus faire ça. Non, elles ont été remplacées par une nouvelle génération. Et c'est ce qui va se passer aussi dans ton cas, en fait. Donc, si tu es une jeune influenceuse qui, présentement, te fait beaucoup d'argent, tu as les sollicitations des entreprises, des particuliers et tout ça, fais bon usage de cet argent, en fait, parce que ça ne va pas toujours être pareil. Les choses ne vont pas toujours se passer ainsi, en fait. À un moment donné, la génération d'influenceuses qu'il y a actuellement vont être remplacées par une nouvelle génération. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est pourquoi je dis que devenir influenceuse, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier qui peut te permettre. Ce n'est pas un métier. Ça te permet, oui, de gagner de l'argent. Mais tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas t'abandonner, en fait, en te disant que c'est parce que je suis influenceuse. Ça ne va pas te payer toute la vie, en fait. Personne n'aurait cru que Nathalie Nkoa pouvait être mise au banc de touche. Coco Emilia, pareil. Vous voyez. Donc, j'ai dit que c'est ce qui t'arrivera aussi à un moment donné. Toi qui brilles en ce moment.
Toi qui ne passes pas une semaine sans avoir des collaborations avec des marques et des entreprises ou encore avec des particuliers, si tu ne fais pas bon usage de cet argent, tu risques d'être... Le chômage risque de te surprendre à un moment donné. D'accord? Fais bon usage. Quand j'ai vu cette vidéo de Marthe Karine, pardon, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi de partager ce message avec quelqu'un. Donc, comment faire face à la concurrence lorsqu'on est influenceuse? La première chose, je vous ai dit, la première étape déjà, c'est de comprendre que être influenceuse, ce n'est pas un métier, c'est un moyen par lequel on peut passer pour gagner sa vie, oui. Mais on ne peut pas bâtir toute sa vie en se disant qu'on est influenceuse. Ça, c'est la première étape, c'est déjà d'avoir cette prise de conscience. La deuxième étape, c'est de développer d'autres sources de revenus. Donc, pendant que tu es en train de recevoir tout cet argent, pendant que tu es sollicité, tu as des contrats publicitaires partout, utilise cet argent-là pour créer d'autres sources de revenus, pour développer tes talents, pour apprendre un métier, pour apprendre quelque chose de valable, pour apprendre un métier, pour développer quelque chose d'important dans ta vie comme un métier, soit une formation que tu peux faire. Parce qu'être influenceuse, comme je l'ai dit, c'est pas un métier. Mais en vente, tu peux développer en fait des articles que tu vas mettre en vente, que tu vas vendre à ta communauté en fait. Tu peux mettre en ligne des articles en vente que tu vas vendre. Tu peux mettre en vente des articles. Tu peux développer les articles que tu vas vendre à ta communauté. Tu ne peux pas avoir des millions de personnes qui te suivent et tu ne leur apportes aucune valeur ajoutée. C'est pas possible. Tu ne peux... En fait, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce que nos influenceuses, pour la plupart, elles n'ont pas d'articles qu'elles proposent à leur communauté. Elles ne vendent aucun produit en dehors de faire la marque en dehors de faire la pub des marques des autres. Elles ne vendent rien. Elles ne proposent rien à ces millions de personnes qui sont prêtes à acheter. La plupart ne vendent rien en fait. Elles n'ont aucune marque. Elles n'ont aucun produit qui porte leur nom. J'ai toujours du mal avec ça. Je ne comprends pas en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elles font pour faire ça? Comment vous faites ça en fait? Mais c'est influenceuse. Normalement, les collaborations devaient être un complément à vos revenus et non votre seule source de revenus. C'est une erreur. Parce que quand vous voyez ces influenceuses américaines aujourd'hui qui sont en train de dire qu'elles vont retourner au boulot, elles vont retourner chez un patron de travail, elles vont retourner encore à toute cette peine pour aller recommencer encore à bosser chez quelqu'un, se lever le matin très tôt, aller passer toute une journée à travailler, rentrer le soir. C'est pénible pour quelqu'un qui a passé beaucoup d'années à gagner sa vie facilement. C'est très pénible. C'est plus facile de le dire. C'est plus facile de dire que de faire. C'est très facile de le dire. Elles le disent, mais est-ce qu'elles pourront le faire? Elles vont pouvoir supporter je vais dire, les difficultés qui vont avec. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Après avoir gagné sa vie aussi facilement, après avoir eu autant d'argent, si vous ne faites pas bon usage de cet argent, vous allez le regretter amèrement. Donc, profitez pour ce moment, pour celles qui sont déjà en train de gagner de l'argent. Prenez ces montants d'argent-là, allez vous former, allez développer des business, allez apprendre des métiers, d'accord, qui vont vous porter après lorsque vous n'aurez plus cette sollicitation des marques. Et je vous assure que si une influenceuse décide de développer ou encore comment je vais dire, de travailler pour développer des métiers, pour apprendre des métiers et par la suite exercer dans ces métiers-là, voilà quoi, ça peut être apprendre à faire de la pâtisserie, à vendre des vêtements, des chaussures, des sacs, des bijoux. Il y a beaucoup d'activités à faire en fonction de ce qui te passionne, en fonction de ce que tu aimerais faire comme activité, quoi.
Comme je l'ai dit, les collaborations devaient être un complément de revenus et non la seule source de revenus pour certaines influenceuses. Bon, j'ai noté ici que j'ai dit que influenceuse, je m'adresse à nos sœurs, d'accord? L'argent facile que tu gagnes va tarir à un moment parce que c'est pas toutes vos collaborations qui sont rentables. Et oui, je l'ai dit tantôt, j'ai des proches à moi qui ont l'habitude de payer les collaborations de ces influenceuses. La plupart ne sont pas rentables. Quand vous voyez une influenceuse vous présenter un produit, un article et tout ça, et qu'après, euh, la société ne renouvelle pas le contrat avec elle, sachez tout simplement que c'est une collaboration qui n'a pas rapporté de l'argent au propriétaire en fait. Une influenceuse ne peut pas te rapporter de l'argent et tu ne renouvelles pas son contrat. C'est pas possible. Parfois, ces collaborations ne sont même pas rentables. Donc, quand vous avez l'opportunité de gagner de l'argent influenceuse, faites bon usage. Arrêtez le m'as-tu vu. Et aussi, il y a, en dehors des influenceuses, il y a aussi la publicité Facebook qui n'est pas mal, qui est très rentable. Je vous assure, faire la publicité Facebook, surtout lorsqu'on sait s'y prendre. Si on sait s'y prendre, si on sait bien faire sa publicité Facebook, ça va nous rapporter beaucoup plus que certaines collaborations avec les influenceuses. Oui, beaucoup préfèrent aller payer leur publicité Facebook et gagner leur argent tranquillement, tranquille, faire tourner leur publicité, gagner leur argent tranquillement, tranquille, sans passer par les collaborations, parce que beaucoup de ces collaborations ne sont pas rentables. Vous êtes parfois sur les lives en train de les regarder, faire les publicités des articles pour des particuliers ou pour des entrepreneurs, mais elles le font généralement une fois ou ils le font généralement une seule fois, parce que après, le propriétaire de cette marque se rend compte que la collaboration n'était pas rentable et ne renouvelle plus le contrat. Voilà les réalités cachées derrière. Elles prennent cet argent-là. Ce n'est pas de leur faute. Elles ont une communauté. Ce n'est pas obligé. Quand on vient vers eux, que la publicité marche ou pas, on est conscient. Elle ne force personne ou il ne force personne, d'accord? Mais sachez que la plupart du temps, ces collaborations ne sont pas rentables. Beaucoup le font uniquement pour faire connaître le nom, pour faire connaître leur marque, pour faire connaître leurs articles. Forcément, ce n'est pas pour vendre parce qu'il y a les collaborations qui sont là uniquement pour faire connaître la marque des gens. Donc, parfois, les gens font des collaborations avec ces influenceurs juste pour que les abonnés, leurs abonnés ou les réseaux sociaux entendent parler de la marque. Parce que plus on entend parler d'une marque, plus on prête attention. Peut-être qu'un jour, on pourrait acheter ces articles ou on pourrait aller... voilà quoi, ça peut nous attirer un de ces jours, on ne sait jamais en fait. Donc voilà, parfois c'est ça l'objectif, faire connaître le nom de sa marque, faire connaître aux gens que voilà, il y a telle marque qui existe, il y a tel produit qui existe et tout. Parfois ce n'est que ça. Parfois d'autres le font dans l'intention de gagner beaucoup plus, de vendre beaucoup plus. Et hélas, malheureusement, ce n'est pas toujours rentable. Voilà. La publicité Facebook est bien. Hein. La publicité Facebook, non seulement elle vous rapporte des clients de partout, en plus, elle augmente. La publicité vous permet d'augmenter vos abonnés parce qu'il y a des personnes que lorsqu'ils voient vos publicités, ils ne sont pas forcément intéressés ou bien ils sont intéressés, mais peut-être qu'ils n'ont pas d'argent et ils s'en vont commencer à vous suivre. Donc, en faisant la publicité Facebook, on gagne les abonnés, on gagne aussi directement les clients. Et il y a ceux qui achètent là, sans réfléchir. Voilà quoi. Et il y a ceux qui viennent directement dans vos inbox et ils achètent ou ils vous posent des questions et voilà. Donc pendant qu'il est encore temps, je m'adresse aux influenceurs, pendant que vous avez encore des sollicitations, préparez votre retraite, mes soeurs. Préparez votre retraite. Sorry. J'ai trop soif aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Depuis combien de temps
N'aviez-vous pas vu Danny et Mi en collaboration avec de nouvelles marques ou Muriel Blanche? Ça fait quand même un bon bout de temps, bien que je ne suis pas abonnée sur leur page, je ne les suis pas particulièrement, mais ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu Mumu représenter une marque ou Dani Ebni Basson et beaucoup d'autres influenceuses. Bon, quelque part, c'est aussi parce qu'elles sont un peu plus chères. Je me dis peut-être, mais aussi parce qu'il y a de la concurrence, quoi. Il y a de la concurrence, il y a les nouvelles influenceuses qui naissent tous les jours. Elles sont chères, peut-être, mais aussi parce qu'il y a de la concurrence. Les gens ont de plus en plus le choix. Et lorsque vous constatez que ces marques-là, avec lesquelles, bon, je l'ai déjà dit, quand vous voyez toutes ces influenceurs, tous ces coachs qui sont sur les réseaux sociaux, lorsqu'elles vous présentent un produit, des articles à vendre et tout ça, quand vous ne voyez pas, quand vous ne les voyez pas renouveler ou bien quand vous ne les voyez pas présenter ces articles-là régulièrement tout le temps, c'est simplement parce que la collaboration n'a pas été rentable. C'est pas parce qu'on a des milliers d'abonnés que forcément lorsqu'on va présenter un article, on va présenter un produit, les abonnés vont acheter, quoi, ils vont s'intéresser. C'est pas parce qu'on a des millions d'abonnés que forcément la publicité qu'on va faire sera rentable pour l'entrepreneur ou pour les entreprises, pas forcément. Normalement, lorsqu'on a une grande communauté comme je vois, lorsqu'on a une si grande communauté comme je vois chez certains influenceurs ou influenceuses, on doit créer d'autres sources de revenus plutôt que d'autres... Qu'est-ce que j'ai même écrit? Bon, en fait, je disais que normalement, quand on a une si grande communauté de personnes qui nous suivent, on doit créer d'autres sources de revenus. Plutôt que de créer d'autres activités, la majorité des influenceuses préfèrent prendre l'argent que les entreprises les payent pour faire, la pub. Elles préfèrent prendre ces argents-là. Elles investissent encore pour jouer la belle vie, pour pouvoir créer encore du contenu. C'est un cercle vicieux en fait. Quand vous voyez une influenceuse, lorsqu'elle gagne de l'argent, au lieu de se concentrer à développer elle-même ses activités, d'accord, pour préparer sa retraite, elle préfère prendre l'argent là, aller faire le shopping, booker les billets d'avion, voyager. Et pendant qu'elle est en train de voyager, elle crée des contenus, elle se filme, elle met sur ses réseaux sociaux pour vous montrer combien sa vie est belle. Alors que, voilà quoi. Donc c'est ça, c'est un cercle vicieux. En fait, elles prennent l'argent qu'on leur donne. Au lieu de s'organiser, au lieu de travailler pour développer elles-mêmes une entreprise ou des articles, ou bien d'aller développer des métiers qui vont les aider à subvenir à leurs besoins plus tard, lorsqu'elles seront en retraite, lorsque il n'y aura plus de clients, lorsqu'elles n'auront plus de clients lorsqu'elles n'auront plus lorsqu'elles ne pourront plus faire les publicités des marques. Au lieu de préparer leur retraite, elles préfèrent prendre ces argents-là pour aller jouer la vie, faire les voyages et voilà. Elle prend l'argent au lieu de se concentrer, de bâtir quelque chose d'important. Elle préfère utiliser cet argent-là pour vivre une grande vie. Et pendant qu'elle est en train de vivre cette vie-là, elle filme, elle poste encore sur ses réseaux sociaux. J'espère que vous avez compris. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un cercle vicieux. En fait, vous avez déjà entendu l'adage qui dit que l'adage qui dit que bon, il y a un dicton en fait qui dit qu'un argent qu'on n'a pas su utiliser son intelligence pour gagner, on ne saura pas le gérer en fait. C'est pas possible. Un argent qu'on n'a pas travaillé,
son mental, son intelligence pour avoir. On ne pourra pas utiliser le même mental. On ne saura pas gérer parce qu'on n'a pas travaillé pour le gagner. Ce sera difficile qu'on utilise son intelligence pour gérer cet argent. Comme quoi l'argent qui se gagne facilement se dépense aussi facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune peine, il n'y a aucune douleur derrière un argent gagné facilement. Quand on gagne l'argent durement, quand on gagne son argent durement, on ne dépense pas cet argent-là n'importe comment. Parce que quand on le dépense, quand on dépense 1 centime de cet argent, on a mal. On a mal pourquoi? Parce qu'on a souffert pour le gagner. Et c'est ce qui permet de réfléchir mûrement avant de faire les dépenses. Parce que c'est un argent qui nous a coûté. C'est un argent qui nous a coûté en fait. On a souffert pour le gagner. Par contre, un argent qu'on gagne sans suer, sans souffrir, sans réfléchir, c'est normal que ça, on le claque aussi facilement. Vous voyez, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a gagné au jeu au hasard, qui a gagné beaucoup d'argent au loto, au jeu au hasard? Avez-vous déjà vu ces personnes-là avoir l'intelligence pour multiplier cet argent? Impossible. Pourquoi? Parce que la personne n'a eu aucune douleur. La personne n'a pas souffert pour avoir cet argent. Parce que déjà, pour gagner de l'argent, il faut utiliser son intellect. Il faut être intelligent pour gagner de l'argent. Si tu peux déjà être assez intelligent pour gagner beaucoup d'argent, ça signifie simplement que tu sauras aussi utiliser cette même intelligence pour fructifier cet argent, pour multiplier cet argent. Le gain facile, ce n'est pas évident. L'argent gagné facilement se dépense très facilement. C'est une réalité, je vous assure. Parce que si ces influenceuses américaines avaient pensé à leur retraite, elles ne seraient pas là aujourd'hui, en 2024, après avoir brassé des millions d'euros et des millions de dollars. Elles ne seraient pas là aujourd'hui, en 2024, en train de se plaindre, en train de venir sur les réseaux sociaux. Je vais quitter les réseaux sociaux. Tu veux quitter les réseaux sociaux, tu viens annoncer aux gens pourquoi. Quitte. Si ça ne t'aide pas, tu portes ton sac, tu t'en vas. Simple. Au fait, c'est un principe. C'est même pas parce que l'influence et tout est comme ça. C'est un principe de vie. C'est un principe de vie. Dans la vie des êtres humains, il y a des saisons. Il y a des saisons des vaches grasses et il y a des saisons des vaches maigres. Il faut savoir saisir. Lorsque son étoile brille dans la vie, il faut savoir utiliser cet argent-là pour faire des choses, pour bâtir des projets, pour fructifier, pour savoir fructifier son argent. Parce qu'il y a des saisons où les choses vont devenir plus difficiles. On sera toujours dans le même métier, en train de faire la même activité, mais on ne pourra pas gagner le même montant d'argent. Donc, en tant qu'être humain, il faut comprendre que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons où l'argent coule à flot. Et il y a des saisons où on fait la même chose, on continue de faire la même chose, mais on n'a plus le même cash flow en fait. On n'a plus, voilà quoi, on ne reçoit plus le même montant d'argent bien qu'en train de faire les mêmes choses. Donc il faut déjà savoir, il faut savoir être intelligent dans votre vie. Quand vous êtes dans une saison où tout va bien pour vous, à peine vous avez fait des petits efforts, vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez lancé une activité, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Ne soyez pas stupide, d'accord? Dépensez cet argent avec beaucoup d'intelligence. Parce que ce ne sera pas toujours ainsi. Comme je l'ai dit, dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons où l'argent coule à flot. Et certaines saisons viendront où il n'y aura pas assez d'argent. Donc, soyez intelligents. C'est ainsi, ce sont les cycles de la vie. Sachez qu'il y a les cycles de la vie et dans la vie de tout un chacun. C'est pas parce que l'argent commence, vous êtes plein aux astres. Vous avez commencé à gagner beaucoup d'argent que
Ce sera toujours ainsi toute votre vie. Il y a des saisons. Il y a des... Comme je l'ai dit, oui, il y a des saisons en fait. Il y a des saisons dans la vie de chaque individu où c'est sa saison de chance, de grâce, de faveur. Donc, sachez reconnaître ces saisons-là et de faire bon usage de cet argent lorsque vous êtes dans cette saison de grâce et de faveur. C'est ainsi que la vie fonctionne. Qui aurait cru qu'on pouvait mettre Nathalie Nkwa et les Coco Emile Orban de touche alors qu'elles sont toujours très belles, très séduisantes? Qui aurait cru? Vous voyez. Il y a un temps, il y a des saisons. Donc, je parlais de ces influenceuses américaines. Elles n'ont pas pensé à leur retraite. Elles n'ont pas pensé à la concurrence qui allait les mettre au chômage. La vie est, c'est compliqué de gagner autant d'argent facilement et de recommencer le boulot. C'est pas évident. Tu commences une vie où tu gagnes l'argent facilement, tu restes, les marques t'appellent de partout. On te propose des centaines de millions d'euros et de dollars. Matt Karim vient de dire que certains se retrouvent avec les 40 000 dollars chaque mois. Et aujourd'hui, elles disent qu'elles vont retourner au boulot. Vous voyez à quel point elles ne s'en sortent plus, quoi. Et quelque part aussi dans la vidéo, Matt Karim a dit que d'autres se retrouvent parfois avec les comptes bloqués, les comptes qui ont été supprimés par YouTube, par Facebook. Et j'aimerais m'arrêter ici pour dire que lorsqu'on a déjà été connu, surtout sur les réseaux sociaux, on est connu, hein, même si Facebook bloque votre compte, il ferme votre compte, il supprime votre compte ou YouTube. Si vous créez un nouveau compte, les gens viendront toujours s'abonner, toujours. Une fois qu'on est connu, c'est fini. Mais ça ne veut pas forcément dire que être connu et gagner beaucoup d'argent, c'est deux choses différentes, oui. Par contre, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ne sont pas très connus, mais qui gagnent très bien leur vie. À chacun sa tactique, d'accord? À chacun sa méthode sur les réseaux sociaux. Donc, si tu es une influenceuse, développe une activité en parallèle. Développe en fait des activités en parallèle qui ne seront pas forcément sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir sur les réseaux sociaux et développer aussi d'autres hors les réseaux sociaux. Parce qu'on ne met pas tous ses paniers dans un seul... On ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Quoi. On peut développer... C'est bien de développer les sources de revenus. Si tu as de l'argent, tu développes les sources de revenus sur les réseaux sociaux. Tu développes aussi d'autres sources de revenus hors les réseaux sociaux. Quoi. Il y a des activités dans la vie normale. Quoi. Quand vous regardez une dame comme Dani Emi Basson, elle a développé d'autres sources de revenus. Donc, elle est des collaborations, qu'il y ait des marques qui la contactent, qui sollicitent sa collaboration ou pas, qu'il y ait des marques qui sollicitent, comme je l'ai dit, sa collaboration ou pas. Elle gère ses restaurants tranquillement, tranquille en fait. Elle ne stresse pas parce qu'elle a compris que, voilà, et pourtant elle n'est même pas influenceuse en tant que telle, c'est une actrice et tout. Donc, une comme elle a compris le game directement dès qu'elle a commencé à gagner son argent. Elle s'est arrangée à, je ne sais pas, ce sont ses restaurants où elle n'est qu'une gérante. Elle sait comment elle gère sa chose en fait, tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, là, qu'elle ait des collaborations avec les marques, qu'on la contacte que les entreprises la contactent pour les besoins de publicité ou pas. Elle gagne bien sa vie en fait. Elle a un métier, elle gère ses restaurants à Douala et à Yaoundé. Voilà. À Douala, elle a African Grill et African Food. Yaoundé, pareil. Donc, et elle est la gérante de tous ces restaurants. Donc, soyez intelligents, mes soeurs ou mes frères, ceux qui parviennent à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceurs. D'accord? Ne vous fiez pas à l'argent que vous gagnez aujourd'hui. Ce n'est pas un métier stable. C'est quelque chose qui peut vous déposer un matin comme un jeu, en fait. Donc, tant pis pour ces influenceuses américaines qui ne se sont pas préparées en fait à leur retraite en fait. Donc, influenceurs, développez d'autres compétences en parallèle pour préparer votre retraite parce que tôt ou tard,
il y aura vos remplaçants ou vos remplaçantes. Oui, oui, il y a une nouvelle génération qui va se lever. Encore plus sexy, canon, que les gens vont dire que merde. Les gens vont plutôt fuir pour aller là-bas s'abonner en masse. Et les marques n'auront pas d'autre choix que de les suivre et voilà, et travailler avec elles, quoi. Il y a une période dans la vie, hein, il y a une saison. Quand les réseaux sociaux sont arrivés et que les anciennes actrices qu'on avait au Cameroun, comme les Mamitons par exemple, est-ce que malgré qu'elles elles sont aussi venues sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elles ont pu avoir la même influence que les Amy Dani Basso ou bien les Muriel Blanche par exemple? Non. À chaque époque, comment je peux dire, à chaque époque, il y a une catégorie, il y a certaines personnes qui brillent dans un pays à chaque époque. Donc, une fois que votre époque ou ton époque est passée, on suit la génération qui arrive, on suit la nouvelle génération en fait. Donc, de même que après un certain moment, on ne va plus trop parler des Muriel Blanche, des Dani Basson, parce qu'il y aura une nouvelle génération qui va se lever. Voilà. Et les gens seront plus attirés par cette nouvelle génération. Ils vont oublier même qu'il y avait les Muriel Blanche avant. Il y avait de même que les autres sont passés, sont démodés. Elles aussi elles vont démoder. C'est ainsi que la vie fonctionne. Donc, quand tu es dans ta période où tu brilles, où ton étoile est en train de briller, où ça te rapporte beaucoup d'argent, sois intelligent ou sois intelligente. Ne prends pas cet argent-là, ne le gaspille pas bêtement, ne le gaspille pas dans les voyages inutiles, ne le gaspille pas dans le proving. Tu ne dois le proving à personne. Tu ne dois le proving à personne. Quand tu commences à gagner ton argent, concentre-toi. Si tu n'as pas les idées, comment développer, tu peux aller mettre ça quelque part en sécurité. Tu mets ça quelque part, tu épargnes cet argent. Tu t'assois, tu réfléchis, tu fais les recherches. Tu t'instruis sur l'éducation financière. Tu développes ta capacité à comprendre les investissements, les placements d'argent, comment tu peux investir, quels sont les potentiels que tu peux développer, quels sont les talents que tu peux développer, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, comment tu peux utiliser cet argent-là pour créer peut-être des activités en fait. Comme vous voyez, Dani Amy Basson, elle avait dit qu'elle a toujours été passionnée par la restauration. Et elle avait dit une fois qu'elle a toujours travaillé dans la restauration avec sa maman. Donc, quand elle a eu l'opportunité, elle n'a pas hésité de suivre sa passion. Donc, toi, fais pareil. Tout le monde, nous avons des passions. Quand tu gagnes ton argent, réfléchis. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie? Ou dans quel métier je peux me lancer où je pourrais gagner ma vie plus tard ou qui pourrait être un métier pour ma retraite en fait. Il faut toujours préparer sa retraite ou préparer les temps morts de sa vie. Oui, comme je l'ai dit, il y a des saisons où tout va bien et il y a d'autres saisons où tout va mal. Pour ceux qui auraient des articles en vente, sachez que si vos articles sont bons, résout les problèmes des gens, il y aura toujours les clients pour acheter. D'accord? Sinon, Internet a encore des beaux jours glorieux. C'est pas parce que d'autres disent que je vais partir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en fonction de ce qu'elle gagnait avant. Et par rapport à ce qu'elle gagne maintenant, elle voit que ça ne donne plus, quoi. Donc, Internet a encore des jours glorieux. D'accord? Rien n'est fini. Si tu veux te lancer aussi, vas-y. Internet ne fait que commencer. Ça n'a même pas encore commencé. On est en train de parler de l'intelligence artificielle. Qui vous a dit que les PDG de ces entreprises de Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et tous ces réseaux sociaux, LinkedIn, qui vous a dit qu'ils vont arrêter? Ça leur rapporte aussi de l'argent. Internet n'est pas fini, rien n'est fini. C'est juste qu'au début, ils ont donné beaucoup plus. Ils ont laissé l'accès facile, ils rémunéraient beaucoup les gens. Pourquoi? Parce que plus les gens gagnaient de l'argent, ils sortaient, ils faisaient les contenus pour encourager les autres à venir aussi créer le contenu. Et ça les a permis d'être connus. Voilà quoi, aujourd'hui c'est quelque chose... les gens sont beaucoup plus addicts sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Même s'ils décident de fermer, les gens vont les porter plainte. Donc, n'ayez pas peur parce qu'on dit qu'il y a des influenceuses qui disent qu'elles vont arrêter... elles vont laisser tomber, ça ne marche plus. Quand on a commencé, au début, il y avait Nokia, il y avait Samsung. Aujourd'hui,
il y a iPhone qui a pris le dessus. Et peut-être dans quelques années, il y aura encore une nouvelle marque qui va prendre le dessus sur Apple. Donc voilà, ainsi va la vie, quoi. Les marques qui existent aujourd'hui, peut-être dans quelques années, on va fermer. Celles qui sont les influenceuses ou les influenceurs les plus en vogue aujourd'hui, dans quelques années, ce seraient d'autres personnes qui seront au-dessus d'eux. C'est ainsi que va la vie. Chaque personne a sa saison, chaque personne a sa période de gloire, de grâce et de faveur. Donc, sachez gérer ces saisons-là, en fait, pour ne pas que la vie vous laisse tomber, pour ne pas regretter plus tard comme ces influenceuses américaines. Quand vous avez de l'argent, soyez intelligent, intelligente. C'est votre temps, c'est votre moment, c'est votre saison. Un temps viendra, vous n'allez plus gagner ce même montant d'argent. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous serez toujours en train de faire les mêmes activités, mais vous n'aurez plus la même grâce. Vous n'aurez plus la même faveur sur vous, quoi. L'univers va passer à d'autres personnes parce qu'il y a une saison. Quand c'est cette saison, on donne la grâce aux personnes qui sont dans cette saison, qui sont à une saison particulière. Et après eux, l'univers va aussi aller bénir d'autres personnes, en fait. Voilà. C'est ainsi que la vie fonctionne. Donc, quand c'est ton tour de bénédiction, prends cet argent-là, apprends à le fructifier pour que lorsque tu traverses les moments où l'univers t'a dit, OK, on t'a assez béni, attends un peu, ça va visiter aussi tes voisins et tout, que le peu que tu as fructifié là, que ça te permet de prendre soin de toi, ça te permet d'agrandir tes activités, de t'enrichir même, pourquoi pas, en attendant, parce que c'est comme un cycle. Après un moment, ça va revenir. Pour certaines personnes, ça ne revient pas. Pour d'autres, ça revient. Ou après, c'est le maintien. Si on a su investir, on va continuer de prospérer financièrement. Si on n'a pas su investir, on va, voilà quoi, on va passer sa vie à regretter. Donc, soyez, comment je peux dire, soyez, que le malheur, ce qui arrive aux autres personnes vous serve de leçon. D'accord? Dans la vie, il y a des cycles. Et sachez reconnaître tous ces cycles dans vos vies. C'est ce qui fait que la plupart des gens, quand ils entrent dans leur saison de faveur et de grâce, ils pensent que comme ça a commencé là, ça ne va plus jamais s'arrêter. Non, à un moment donné, ça va tarir. Et la nature ou Dieu va passer au suivant parce que vous n'êtes pas les seuls sur la terre. Il y a aussi d'autres personnes qui attendent la bénédiction. Vous avez compris, je l'espère. Donc, pendant que vous êtes là en train de gagner beaucoup d'argent par vos collaborations en tant qu'influenceur ou en tant qu'influenceuse, investissez cet argent. Vous ne devez le prouver à personne. Vous n'êtes pas obligé de... Vous ne devez le prouver à personne. Ayez une vie modeste et utilisez cet argent-là pour créer d'autres sources de revenus. Pour bâtir votre propre entreprise. Qui a dit que quand on est influenceur, on ne peut pas créer une entreprise prospère? Qui l'a dit en fait? Internet a encore des beaux jours glorieux. Ne soyez pas intimidés. Tant pis pour ceux ou pour celles qui n'ont pas su exploiter leur saison de vache grasse. Tant pis pour elles. La preuve, cette crise ne touche pas tout le monde. La crise de elles vont abandonner, ça ne touche pas tout le monde. Il y a des personnes qui continuent de gagner des millions sur Internet. Tout le monde n'est pas touché par cette crise. Comme je l'ai dit, il y a des saisons. Il y a la saison. Il y a les saisons dans la vie des personnes, dans la vie de chaque individu. Si c'est ta saison, sois intelligent. C'est tout. Une fois que ta saison passe, on va aussi bénir d'autres personnes. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas la crise chez tout le monde en fait. Donc, apprenez à diversifier vos sources de revenus. Parce que c'est ceux qui ne se sont pas préparés. C'est ceux qui ne se sont pas préparés qui pleurent. Ceux qui ont eu l'argent, ces premières influenceuses qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont su investir, elles ne pleurent pas. Elles continuent, elles peuvent continuer ou elles peuvent abandonner et aller suivre les entreprises qu'elles ont développées ou les activités qu'elles ont développées en parallèle. Avec le monde qui est dur aujourd'hui, c'est pas évident de gérer sa vie avec une seule source de revenus. C'est pas évident. Apprenez à créer plusieurs sources de revenus. Donc, mettre sur pied, vendez les articles, les produits, d'accord? Apportez des solutions. Apportez les solutions, les produits, les services qui vont
faciliter la vie des gens, le quotidien des gens. Tant qu'un produit facilite le quotidien des gens, aide les gens à se sentir mieux, résout les problèmes que les gens rencontrent, les gens vont toujours solliciter vos produits ou vos articles. Toujours, ils vont toujours solliciter vos articles. Donc, jeune homme, jeune fille, n'abandonne pas tes études pour devenir influenceuse. Avant de dire que tu veux devenir influenceuse, étudie d'abord, prends le temps d'étudier. Influenceuse ou influenceur, ça ne fuit pas en fait. Ça ne fuit pas. D'accord? Prenez exemple sur Aïcha Kamoise, du côté de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas dit du côté du Sokor, du Congo, ça. Prenez exemple sur elle du côté de l'entrepreneuriat. Elle gagne très bien sa vie. Ce sont des personnes qui ont su exploiter les réseaux sociaux. Elle ne se plaint pas. Internet reste le meilleur moyen pour s'enrichir rapidement, pour gagner beaucoup d'argent au 21e siècle. Donc, si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, il faut copier le bon exemple. Ne copiez pas l'exemple de celles qui sont là. Dès qu'elles gagnent un peu d'argent, elles sont entre deux avions. C'est le désordre, d'accord? Ne copiez pas le mauvais exemple, copiez le bon exemple. Laissez le défaut des gens et copiez ce qu'ils font de bon. Copiez le bon exemple. Internet est bien, rien n'est gâté. Rien n'est gâté sur Internet. Internet a encore des jours glorieux, ça n'a même pas encore commencé. Donc, si tu es là, tu ne fais rien, tu es à la maison, tu as terminé tes études et tu te demandes que par quoi je commence. Tu peux te lancer sur les réseaux sociaux. Si tu n'as rien à faire, tu peux commencer, tu peux créer tes réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on dit que les autres sont en train d'abandonner que c'est mauvais, que ça ne marche plus. Ça marche et ça va toujours continuer de marcher. D'accord? Ça va toujours continuer de marcher. Bon, je vais vous laisser. C'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ceux qui vont écouter cette vidéo, ils vont en tirer quelque chose, d'accord? Quand vous êtes influenceuse ou influenceur, ne vous attachez pas sur l'argent qu'on gagne en étant influenceur. Ça doit être un revenu qui complète déjà votre activité. Ou bien si vous n'avez pas d'autres activités, vous pouvez utiliser cet argent-là pour créer vos activités normales, pour créer vos activités qui vous appartiennent à vous, en fait, les activités qui vont vous permettre de continuer à vivre une belle vie si les marques ne vous contactent plus, en fait. Donc, j'ai pris l'exemple sur Nathalie Nkwa et Coco Emilia. Elles sont encore toutes belles, toutes jeunes, toutes séduisantes, mais les marques ne les contactent plus, vous voyez, parce que leur époque est passée. Elles ont eu leur temps de gloire, elles ont eu leur temps de grâce et de faveur. Maintenant, l'univers est en train de bénir les nouvelles influenceuses. À un moment donné, à un certain moment, ces nouvelles influenceuses qui sont en vogue, leur temps, on va aussi les classer. Parfois même, c'est même pas les gens, c'est l'univers. Je peux dire que c'est Dieu parfois. Quand il estime que bon, il a pris peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, il t'a assez béni. Il va passer à une nouvelle génération, ou même pas seulement une nouvelle génération, il va aller au suivant, tout simplement en fait, parce que chaque personne mérite son tour de chance en fait. Est-ce que vous avez compris? Donc j'espère que cette vidéo va vous apporter un plus. Portez-vous bien mes amours et on se donne rendez-vous. D'accord, dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau live. Ciao.